Ah, c'est une pute qui dit à l'autre, dis donc, je t'ai jamais demandé, mais tu te laves avec quoi, toi, entre deux clients? On dit du savon de Marseille, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, de plus simple. Elle dit, et toi? Dis-moi, du gros sel. Putain, du gros sel? Ça doit te faire mal. Elle dit, ouais, un petit peu, mais ça fait boire le client. C'est le mec qui arrive de Troquet, il dit, bonjour monsieur, je voudrais un sandwich au crocodile. Et le garçon, il dit, ah, désolé monsieur, on n'a plus de pain. Le Belge qui arrive chez le médecin, il lui dit, monsieur, il vous reste que 2 mois à vivre. Il dit, alors je vais prendre juillet-août. Là, c'est la mamie qui dit à son petit garçon, tu vas aider mamie à mettre le suppositoire, hein. Mamie, elle se met à 4 pattes. Elle se met à 4 pattes, elle descend tout le bazar et tout, et le petit, il arrive derrière, et il dit, mamie, je le mets dans le trou noir ou je le donne au dindon? C'est une blonde qui arrive à la bibliothèque. Elle arrive, elle tape sur le comptoir, elle dit, je voudrais un cheeseburger, une grande frite et un grand coca. Et le mec derrière le comptoir, consterné, lui dit, madame, c'est une bibliothèque ici. Elle fait, oh pardon, je voudrais un cheeseburger. Le mec qui va dans un aéroclub et il dit moi je vais faire un baptême, j'ai jamais fait, mais je fais pas le truc de touriste, hein, ça me casse les couilles. Moi je veux bien payer 3 fois le prix, mais je veux des sensations, je viendrai le faire qu'une fois dans ma vie. Il chauffe le pilote, il le paye 5 fois le prix. Et le pilote il dit ok, il en veut, il va en avoir. Au démarrage, le pilote il met les gaz à fond, et il décolle pas. Il roule. Au bout il y a un mur d'arbres, il roule. Au dernier moment il tire sur le manche et il passe à 20 cm des arbres. Le pilote il est un peu fier de lui, il se retourne, il regarde le mec et le mec il fait ça, je m'y attendais. Oh putain, le pilote, ça l'énerve. Il prend de l'altitude, 3000, 5000, 8000. À 8000, il coupe le moteur, il tombe comme une merde. Au dernier moment, il rallume les gaz, il arrondit, il passe à 20 cm du sol. Il se retourne et le mec fait ça, je m'y attendais. Oh putain. Là, il remonte, il se fout sur le dos, il fout l'avion sur le dos, il fait des vrilles, des loopings. Au bout de 10 minutes, il se retourne, il y a le mec qui fait ah, ça, je m'y attendais pas. Quand même, il atterrit, il est content. Et il dit au client, mais vous êtes inifugé, vous avez peur de rien. Le client dit, vous rigolez, j'ai eu peur tout le temps. Il dit, ah bon, vous avez eu peur, mais quand? Il dit, bah au décollage, quand j'ai vu les arbres et qu'on décollait pas, j'ai eu tellement peur, j'ai pissé dans mon froc. Mais bon, ça, je m'y attendais. Après, quand vous avez coupé le moteur, qu'on est tombé, j'ai eu tellement peur, j'ai chié dans mon froc. Mais bon, ça, je m'y attendais. Il y a que quand vous avez fait les loopings, qu'on s'est retourné et tout, à un moment donné, tout ce qui était dans mon pantalon est remonté dans le col de chemise. Et ça, je m'y attendais pas. C'est une famille. Ils ont un problème, c'est que les enfants, ils grandissent. Et leur problème, c'est 3 frères, ils ont entre 10 et 15 ans. Et là, les parents, le pépin, c'est que maintenant, ils sont obligés de trouver des feintes pour aller faire l'amour, quoi. Et donc, ils montent un plan. Ils disent, voilà, ce soir, quand on va manger, voilà, quand je vais servir la soupe, chérie, je vais faire exprès de t'en renverser sur la chemise. Comme ça, toi, tu vas partir en haut pour aller te changer. Et moi, comme je sais où sont tes chemises, je vais te rejoindre. Ils montent leur plan, c'est parti. Le soir arrive le repas. La mère, elle sert la soupe au premier, au deuxième, au troisième enfant. Et arrive au père, oups, et elle lui pourrit sa chemise. Le père fait semblant de gueuler, oh là là, ma chemise, merde, regarde. Donc ils montent se changer. La mère dit aux enfants, oh là là, mais votre père, il sait pas où sont les chemises, je vais le rejoindre, je vais l'aider. Et donc là, les deux, ils arrivent dans la chambre. Oh, ça part, c'est carnaval, hein. Ils enlèvent tout, la mère sur le lavabo, le père, bam, 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 bam. Mais entre-temps, il y a un petit qui est monté et il voit la scène. Donc il redescend voir ses frères, il dit « Oh les frérots, renversez pas votre soupe parce que papa il va vous faire un truc de fou. » Comme dans toutes les familles nombreuses, chacun a son poste. Ma grande sœur est capitaine, la deuxième est l'adjointe, mon petit frère est le petit prince et moi, je suis la stagiaire. Il faut savoir quand t'es la stagiaire, ton corps il t'appartient pas. Il est au service de la famille. Chez moi, il n'y avait pas de télécommande, j'étais la télécommande. C'est la place la plus ingrate, t'as le droit de rien. Maman, je peux aller avec elle. Non, elles sont grandes. Je vais faire comme lui, non, lui il est petit. Et moi je suis quoi? T'es un accident. C'est une galère, non, le body? Il y en a qu'une qui s'en sort avec ses... Beyoncé, elle l'emporte tout le temps, elle. Tout va bien avec le body. La dernière fois, je l'ai regardée, je me suis dit, oh, mais est-ce qu'elle est comme nous? Quand elle est pressée et qu'elle veut aller aux toilettes, est-ce qu'elle fait comme nous, elle le met sur le côté? En warning. C'est de là qu'elle a crié, to the left, to the left.
un gars qui téléphone à son pote. Il se téléphone tous les 2-3 jours et il appelle. Et là, il y a une petite voix qui décroche. Allô? Et le gars fait c'est toi Benjamin, ton papa est là? Oui, mais il est occupé. Ah bon, ça fait rien, passe-moi ta maman alors. Non, c'est pas possible parce qu'elle est occupée. Ah bon? Mais ton grand frère est là, non, Charles? Oui, mais lui, il est occupé. Ah bon, attends, tu me tracasses et qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres gens? Oui, il y a des pompiers. Des pompiers chez toi? Tu peux me passer un pompier? Non, c'est pas possible parce qu'ils sont occupés. Me tracasse, mon bonhomme. Il y a d'autres gens? Oui, il y a des policiers. Des policiers, des pompiers chez toi et... Passe-moi un policier. Non, c'est pas possible parce qu'il est occupé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils me cherchent. Vous savez pourquoi les Portugaises, elles pètent après la sodomie? C'est pour remettre les poils dans le bon sens. Un mec sort de chez lui un matin pour aller travailler, et il y a un type qui est en bas de chez lui, et qui, en le voyant passant, lui fait cocu, cocu. Le mec fait, pardon monsieur, il fait cocu, cocu. Et il dit, enfin monsieur, ça va pas bien, non? Le mec descend, le mec le suit dans la rue, il fait cocu, cocu. Le mec descend, prend le métro, le mec monte dans la même rame que lui, et de loin lui fait cocu. Cocu. Le mec devient dingue, il est jusqu'à son bureau comme ça, il bosse, le soir, il redescend à 18h, le même mec l'attend, il fait ça, cocu? Le mec répond pas, il fait cocu, cocu, cocu. Il hurle de plus en plus fort, le mec dans le métro, pareil, le mec se met en face, cocu. Le mec rentre chez lui, il dit à sa femme, il y a un truc que je trouve quand même assez étrange, il y a un mec qui m'a suivi toute la journée, qui m'a traité de cocu. Elle fait, je trouve ça bizarre, t'as rien à me dire? Je fais, non monsieur, t'es pas bien, non? Il y a un dégénéré qui te traite de cocu dans la rue, ça va être de ma faute. Il fait non, mais enfin, elle fait non, ça va. Il fait ouais, mais enfin quand même, je trouve ça bon. Le mec va se coucher, le lendemain matin il se réveille, il va bosser. Il y a le même mec qui est en bas qui fait cocu, cocu. Et rapporteur en plus. Moi, j'ai les cheveux bouclés. Et toutes mes copines qui ont les cheveux raides, elles me disent « Oh, t'as de la chance. T'as les cheveux bouclés, attends. Tu peux les avoir raides quand tu veux, bouclés. Tu peux être sexy, tu peux être sauvage, tu peux être classy sauvage. » Je dis « Mais tu sais, c'est quoi avoir les cheveux bouclés? T'as 14 ans, t'as pas d'oseille. Tu veux être comme tout le monde, alors tu fais ton brushing tous les matins toute seule. 45 minutes. À 16 ans, t'as des trapèzes comme ça, des biceps comme ça. Tu vas à l'école. Nawel, tu fais du sport? Non, brushing tous les matins, frère, 45 minutes. Allez, dis-moi, tu la connais celle-là? Tu connais la différence qu'il y a entre une chatte et une tarte? Alors, t'as une petite idée? Eh ben la tarte, tu peux manger celle de ta grand-mère. Ça se passe dans une toute petite douane en Suisse. Et il y a un gars, tous les jours, il passe avec une petite mobilette et 2 énormes sacs comme ça. Et le douanier l'arrête tous les jours. Et il dit rien à déclarer, le gars fait non, rien. Et ça l'énerve. Et un jour, il fait ok, ça marche, je vais le contrôler, il m'énerve. Rien à déclarer? Non, rien. Et le gars, il ouvre les sacs, il commence, il fouille les sacs, et dans les sacs, il n'y a rien. Il y a une petite boîte à tartines, comme ça, un petit thermo, et c'est tout. Et l'autre sac est complètement vide. Il se dit, c'est impossible, il trafique, je suis sûr qu'il trafique. Le lendemain, rien à déclarer? Non, valait rien. C'est pas possible. Là, il commence à enlever les sacs, il passe les 2 sacs au scanner, enfin bref, rien dans les sacs. Et ça dure comme ça pendant 1 an, 2 ans. Et après 15 ans, le gars, tous les jours, il passe avec ses 2 sacs. Et l'autre, il dit, fou. Il se dit, c'est pas possible, il a fait tout, il a fait venir les experts de Manhattan, ceux de New York, enfin bref. C'est monstrueux. Et après 15 ans, un jour, il voit le gars qui s'amène avec sa mobilette, il dit, écoute un peu. Tu commences à m'énerver. Et demain, je vais dire quelque chose. Demain, je prends ma retraite. Donc, je ne t'emmerderai plus jamais. Juste, est-ce que tu peux m'avouer un truc? Est-ce que tu trafiques? Ben, oui. Et, allez, tu me le dis. Je te jure que je ne fais rien. Personne ne le saura. Finalement, c'est quoi que tu passais? Ben, des mobilettes. Ces 2 juges, ils ont fait une belle riboule dingue. Ils rentrent bien bourrés, il y en a un, il s'est vomi dessus, tu vois. Tellement ils se sont bien amusés. Et son pote lui dit, non, ta femme, elle va gueuler, elle est un petit peu pointilleuse. Il dit, non, là, je vais lui raconter une histoire. Le lendemain matin, sa femme, elle le réveille, elle fait, t'es encore drôlement bourré hier. Tu t'es encore dégueulé dessus. Et le mec, il dit, non, chérie, erreur. C'est un mec qui m'a dégueulé dessus. D'ailleurs, j'y ai collé au trou, et j'y ai collé 15 jours. Et sa femme a dit, tu pourrais y mettre 15 jours de plus parce qu'il a chié dans ton froc aussi. C'est un mec, il est avec son pote, il dit, viens, je vais te montrer comment manger gratuitement dans un restaurant. Il rentre, il s'installe, il commande 20 plats. Ouais. Les 2, ils mangent. Bon, du coup, on n'a pas d'oseille, comment on va faire? Il dit, t'inquiète pas,
je te montre comment manger gratuitement au restaurant. Il mange, il mange, il mange, il mange, il mange. À la fin, il dit, excusez-moi, je pourrais avoir une soupe, s'il vous plaît? Le mec lui ramène une soupe pour finir. Il fait ça, il regarde à droite, il sort un cafard de sa poche, il le met dans la soupe. C'est un scandale! Un cafard dans ma soupe! Il commence à crier, le restaurateur dit, chut, non, c'est bon, vous êtes invité, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas payer, tatati tatata. L'autre, il voit ça, il est comme un fou. Il dit, écoute, le mec, il voit ça, il dit à son pote, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec une meuf, t'as pas un cafard à me prêter? Alors il y va. Il passe un cafard, il y va, il mange avec sa copine, il mange. Sa copine dit, c'est quoi ton budget? Il dit, nos limites, mange ce que tu veux, moi, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est ton anniversaire en même temps. Elle dit, d'accord, il mange un tienne, champagne, tout. À la fin, il dit au serveur, le serveur lui dit, il vous faut quelque chose peut-être pour terminer? Il dit, j'aimerais bien avoir une bonne soupe. Il dit, ah, nous, on fait pas de soupe. Il dit, où je le mets le cafard?